Alors on va faire garer la voiture toute seule. On va regarder. Alors, je vais mettre parking. Parking. Alors j'ai choisi une place là-bas. Voilà. Et je vais démarrer l'auto-parking. Démarrer l'auto-parking. Là, je ne touche plus à rien. Là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il commence à... Regardez. Elle va se garer toute seule. Elle va se garer toute seule. Je touche à rien. Regardez. Je touche à rien. Elle va se garer toute seule. Elle va se garer toute seule. Regardez. Super. Good car. Good job. Good job. Ah, les Chinois, ils sont forts, hein. Veuillez vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification. Une belle voiture, un beau véhicule, le Xpeng G6. C'est la petite sœur de la G9 que j'ai déjà essayé. Et je suis venu aujourd'hui essayer celle-là, la G6 de chez Xpeng. Une voiture qui est vraiment excellente. Je dirais, elle ressemble vraiment à la Tesla modèle Y. Que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur. Mais il y a aussi des innovations qui ont été faites à l'intérieur. Donc Xpeng a fait vraiment un très beau travail. Toit panoramique, les jantes de 20 pouces, signature lumineuse, regardez là. Le profil excellent. Vous avez des caméras partout sur tous les côtés pour que cette voiture se gare toute seule. Et vraiment, regardez, il y a des radars, des caméras, regardez les signatures lumineuses. Regardez là, la signature lumineuse là, c'est excellent. Xpeng, le G6, une voiture, c'était SUV sport utilitaire véhicule, SUV coupé, qui a 550 km d'autonomie WLTP, 470 chevaux, 87,5 kWh de capacité batterie. Et c'est une voiture vraiment exceptionnelle. Et comme vous pouvez le voir, je suis venu aujourd'hui pour faire l'essai et je l'ai conduit. Et vous pouvez voir à l'extérieur, on aura aussi l'occasion de voir à l'intérieur. Et là aujourd'hui il fait très beau, le soleil est là, vraiment, regardez, le ciel est bleu, regardez, le ciel est bleu, le temps est beau. Et on aura l'occasion
de voir ce véhicule. Regardez l'avant. L'avant, vous avez une signature lumineuse, une belle signature lumineuse. On va voir ça. Vous avez ici une belle signature lumineuse ici. Une belle signature lumineuse. Avec le logo Xpeng. Alors, voilà. Alors, une belle signature lumineuse ici. Avec le logo Xpeng. Vous avez une caméra ici. Vous avez des radars sur l'avant. Parce que cette voiture, savez-vous qu'elle se gare toute seule. Je pense qu'après, je vais l'essayer voir. Elle se gare toute seule. Parce que, eh bien, il y a des caméras tout autour. 360 degrés qui permet à cette voiture de pouvoir rouler en sécurité. Regardez la calandre. Par contre, il n'y a pas de frein ici. Il n'y a pas de frein. Alors, l'extérieur, regardez. Les jantes de 20 pouces. C'est une performance. Xpeng. Je pense qu'il doit y avoir des caméras. Il y a une caméra ici. À côté du rétroviseur. Regardez le poignet de la porte. Comment ça s'ouvre. Regardez. Comment ça s'ouvre. C'est vraiment... regardez. Ah, ça fait un beau bruit. C'est vraiment, ça ressemble à la Tesla Y. La Tesla Y, je pense qu'elle a été bien copiée et c'est excellent de voir, c'est pas ce véhicule. Vous pouvez voir. Alors ici, c'est le chargeur qui est motorisé. Ici, vous pouvez voir ici, là où il y a le chargeur, c'est motorisé et c'est vraiment excellent. Allez, je vais fermer. J'appuie là et ça se ferme. Waouh, merveilleux. Alors, on va ouvrir le coffre. On va ouvrir le coffre. Alors, voilà. On l'ouvre par ici. Et là, ça s'ouvre tout seul. Regardez. Le coffre tout seul. C'est motorisé. C'est électrique. Alors, on va voir ici. Le coffre fait plus de 500 litres. Alors, on va faire ça. Il y a un double fond ici pour mettre tout ce qui est câble. Regardez, c'est une voiture premium. Ils ont fait un beau travail. C'est vraiment... Alors, on va le fermer. Good job. Regardez, merveilleux. Vous avez aussi des radars ici et une caméra ici aussi. Tout ça pour sécuriser la voiture lorsque la voiture roule, pour la sécuriser. Vous avez aussi une caméra ici aussi, des caméras partout pour sécuriser la voiture, pour qu'elle puisse mieux se garer. Ah, pardon. Ça, on va mettre ça ici. Et on referme. Voilà. Le toit panoramique. Vous pouvez voir un toit panoramique. Regardez le Xpeng G6. Ils font un beau travail, les Chinois travaillent. Hein. Et les anciens constructeurs, bien, je pense qu'ils risquent d'avoir à l'avenir vraiment des sérieux problèmes. Parce que les Chinois vont arriver sur le marché, ils sont déjà sur le marché, ils sont déjà en Europe, et ils vont vendre leurs voitures, et ils vont brader les prix. Les voitures de qualité, et les gens pourront venir s'acheter une voiture excellente, une voiture, un SUV, pour pouvoir se déplacer, voyager, aller faire ses courses. Et c'est vraiment formidable. Ok. Alors, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de frein. Le frein. Donc là, vous avez la batterie de 12 volts.
lave-vitre. Vous avez plein de câblages un peu partout. Donc là c'est très simple. Hein. Il doit avoir le moteur quelque part. Regardez un petit peu. Le moteur est là. La batterie est en bas. Vous pouvez voir vous-même. Très simple mais efficace. Ils ont fait un travail excellent. Là, si vous venez vers ici, vous pouvez voir le moteur qui est là, en dessous. En dessous ici. Moteur ici. Et la barre pour amortir le choc au cas où il y a un accident. Il y a une barre qui est là. C'est excellent. Ils ont fait un merveilleux travail. Yes. Eh bien, vous avez le volant qui est chauffant. Vous avez derrière le volant un écran d'instrumentation de 10 pouces. Et là, vous avez un écran de 15 pouces. Vous avez les modes de conduite ici, standard, sport, individuel. Alors, on va entrer ici. Alors, ici, alors véhicule. Alors ça c'est les pneus. Les fenêtres, alors porte de recharge, réglage de fenêtre, ainsi de suite, coffre. Allez, on va voir. Si le coffre s'ouvre à l'arrière, ah, le coffre s'ouvre à l'arrière. Regardez, le coffre s'ouvre à l'arrière, ouvert, c'est écrit, et on va fermer. Ah, il se ferme tout seul. Merveilleux. Alors, éclairage, les sièges, la conduite qu'on a déjà vu. Système de drive intelligent, réception omnisciente, assistance de conduite intelligente. Alors, assistance conduite. C'est modéré, élevé, basse. On va voir. C'est top. Alors ici c'est la musique. Alors ça c'est la caméra à 360 degrés. Je vais l'essayer pour voir si la voiture se gare toute seule. Voilà. Alors, ici c'est quoi? Ça c'est Apple CarPlay non connecté. Ça c'est ce qu'ils disent. Ici, alors vous avez ici véhicule, carte, stationnement, climatisation, ainsi de suite. Bluetooth, vous avez tout dessus, voilà. Et ici, l'instrumentation ici, je suis en parking. Quand vous roulez, vous avez le kilométrage qui s'affiche, ainsi de suite. Voilà. Alors là, je suis en train de faire l'auto-parking. Je vois que la voiture va rouler toute seule. Elle va se garer toute seule. Regardez ce qu'elle fait. Elle fait ça toute seule. La voiture se gare toute seule. Elle se gare toute seule. Waouh. Wouhou. Une voiture chinoise et elle est très belle. Les Chinois maintenant font de belles choses. C'est un SUV sport utilitaire véhicule coupé et une voiture vraiment qui fait de belles choses.
Et ici, vous avez le volant qui est chauffant, vous avez le siège qui est chauffant, vous avez ici un écran de 10 pouces d'instrumentation, vous avez ici un écran ici aussi. Vraiment, il y a de tout dessus. Regardez, on va aller ici. Alors, les différents modes de conduite, vous avez éco, standard, éco, je ne sais pas si vous voyez, éco, standard, alors standard, sport, individuel, ainsi de suite. Alors, bon, après j'aurai l'occasion de vous présenter tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Vous avez deux chargeurs à induction, vous avez la console centrale, ce qui est assez conséquent. Ici, vous avez aussi beaucoup de rangements sur ce côté. Par contre, je pense qu'il n'y a pas de boîte à gants, ni de franc non plus. Donc, c'est un toit panoramique et une voiture que je peux vous conseiller. Une voiture vraiment excellente, très très excellente. Elle a plus de 4 mètres, je dirais 75 de long. Elle a en large 1m92 et en hauteur, alors 1m67 de hauteur. Le poids plus de 2 tonnes cette voiture. Elle a plus de 2 tonnes cette voiture. Donc c'était une voiture vraiment excellente, très excellente. Donc on va la conduire et après je vais faire la vidéo et on va voir ça ensemble. Donc on va la rouler. Voilà. Super, let's go. Alors, on est parti. Excellent. Alors voilà, on est parti. Vraiment, la suspension est très souple. Très souple. On se sent vraiment en hauteur, c'est un SUV. Donc on se sent vraiment en hauteur. Et c'est excellent. Vous avez ici... Vous avez ici un petit écran de 10 pouces d'instrumentation qui nous montre le kilométrage. Ici, la voiture est vraiment bien positionnée. La voiture voit tout. Il y a des écrans tout autour de la voiture, 360 degrés. Cette voiture se gare toute seule. Elle se gare toute seule. On va aussi l'essayer. Elle ne fait pas de bruit. Vraiment, les Chinois, ils font vraiment un travail assez excellent. Et les constructeurs aujourd'hui, européens ou américains, ou même japonais, doivent faire attention parce que ça va être dur. Parce que les Chinois, maintenant, ils fabriquent des choses. Là, il me prévient, il me dit de mettre les 2 mains sur le volant. Hein, il faut mettre les 2 mains sur le volant. Oui, exactement. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a une concurrence énorme, une concurrence féroce qui fait que les Chinois aujourd'hui, eh ben, ils challengent les autres. Ils challengent les autres très très fort. Ils font des choses excellentes. Excellentes. Voilà, vous pouvez même voir. Ne faites pas de bruit, des bruits bizarres, non, pas du tout. C'est vraiment dur à conduire. On se sent vraiment à l'aise et en sécurité dans ce véhicule. This is a good car. Inside and outside, I think everything is okay. In front, in the back, I'm gonna show you. Don't worry. Je vais vous montrer l'intérieur, l'extérieur, l'avant, l'arrière. Je vais vous montrer tout ça. Super. Super, super. Voilà. C'est un petit village. Ici. Beaucoup l'ont essayé et il y a un retour positif sur cette voiture. Un retour très positif sur ce véhicule. Le Xpeng va vraiment cartonner. Oh. Je passe par ici. Voilà. C'est par ici. Pour la campagne. On va essayer
Aujourd'hui, nous avons un beau soleil. Donc, c'est le moment de faire l'essai avant que le soleil aille se cacher. La voiture me dit I listen. La voiture même écoute ce que tu lui dis. I listen. Hey, explain. Hey, explain. Hello. Ok. Vous avez vu? Quand je parle, la voiture répond. La voiture répond. Alors, est-ce que je peux me garer quelque part? Chercher un endroit pour me garer et faire le... Hello, Xpeng. Hey, Xpeng. Un petit robot qui apparaît. Chez nous, ils sont forts. À l'arrière, vous avez le siège qui est vraiment inclinable. Alors, je vais monter pour voir si c'est vraiment inclinable. Je vais monter voir. Alors, je suis là. Hop. Je pense qu'il doit y avoir un système ici pour que... Ah, regardez. Ouhou. Ah. Oh, on est bien là. On est bien. Ouf. Ça s'incline bien, ouais. Ah, c'est super ça. Ah, là, après, ça revient. Alors, tu tires sur le système ici. Il s'incline, tu lâches, tu viens en avant, tu tires et ça se met tout seul. C'est merveilleux. Alors regardez, ici à l'arrière, vous avez vraiment de la place. C'est super. Regardez l'avant. Ouais. Les Chinois font un beau travail. Vous avez ici la console centrale. Vous avez ici une console centrale ici. Qui est bien fait. Regardez. Je pense que ça peut sortir. Oh, oh, merveilleux. Regardez. Ça sort. On peut mettre des gobelets ici. Alors, on ferme. Et hop. Voilà. Il y a vraiment de la place ici. On se sent vraiment à l'aise ici. On est vraiment bien installé. C'est vraiment impressionnant parce que là, on se sent vraiment à l'aise. J'ai l'impression que je suis dans la Tesla Y. Parce que j'ai une Tesla Y. Alors le toit est panoramique comme la Tesla Y, il y a de l'espace comme la Tesla Y. Même là, ça ressemble à la Tesla Y, regardez. On a l'impression que c'est la Tesla Y. Regarde, même ici, là où il y a les ventilations et tout ça, on a l'impression que c'est la Tesla Y. Les Chinois copient et ils copient bien, ils améliorent, ils innovent et c'est beau. Et c'est beau. C'est vraiment super. Ils font un travail excellent. Et quand c'est un travail qui est fait de façon qui est bien fait, il faut le dire. Hein? Alors ici, à l'intérieur, lorsque vous arrivez ici, vous avez le volant qui est chauffant, le siège est chauffant, ventilé. Vous avez la console centrale qui est là, des rangements ici. Vous voyez, c'est vraiment merveilleux tout ça. C'est merveilleux de voir tout ça. Avec deux chargeurs à induction ici, deux chargeurs à induction qui sont là. Et vraiment, ils font un travail remarquable.
chercher un endroit où me garer pour pouvoir faire l'essai. Alors, sinon je fais demi-tour. C'est vraiment agréable à conduire cette voiture. Ah, l'autoroute, ici. Chercher un petit endroit à la campagne ici. Voilà. Faire demi-tour. Un petit endroit tranquille où je pourrais filmer tranquillement sans gêner quelqu'un, que personne ne vienne me gêner. Les suspensions sont quand même assez agréables, ça ne tape pas, c'est vraiment souple. Tranquillement. Il y a pas de plastique partout. Bon, là c'est un peu de plastique, mais bon c'est un peu. Là je pense que c'est un peu moussé. Tableau de bord. Dans un petit village.
Alors là, vous pouvez voir qu'il y a un beau revêtement. Regardez, il y a un beau revêtement ici. Hein. Il y a un peu de plastique ici, mais c'est un peu moussé. C'est un beau revêtement. Regardez. C'est vraiment excellent. Avec ici un écran de 15 pouces. Devant le conducteur, un écran de 10 pouces. L'instrumentation. Regardez ici la console centrale. Il y a beaucoup de rangements. Vous avez des rangements ici. Des rangements même ici. Là. Des rangements. Et c'est vraiment... Le revêtement est vraiment de qualité. Regardez, ventilé, les sections ventilées. C'est merveilleux de conduire cette voiture. Regardez l'arrière. Hop. Le revêtement aussi à l'arrière. C'est aussi moussé. C'est bien fait. Super, good. Elle est vraiment facile à conduire. Le seul défaut, c'est qu'il n'y a pas de boîte à gants ni de frein. Sinon, c'est une voiture qui a tout pour plaire. On va tourner ici. Elle se comporte très très bien sur la route. En ville aussi, elle se comporte très bien. Je suis pas allé sur l'autoroute, mais je pense que il n'y aura pas de problème. Un peu comme la Tesla Y. On sent la solidité de la voiture, le confort. Les suspensions sont souples, doux. Ça ne tape pas quand on roule. On roule tranquillement. La voiture voit tout ce qui se passe à l'extérieur, autour d'elle. Il y a les caméras partout, 360 degrés. Xpeng fait de cars quand même, enfin des beaux cars, des voitures, des véhicules assez beaux, excellents. Ils perfectionnent, ils innovent, ils créent.
Vous remarquerez que la plupart des voitures chinoises sont basées sur la Tesla 3 ou la Tesla Y ou Range Rover ou Mercedes ou BMW ou Porsche, marque allemande. Donc les Chinois, ils regardent ce qui marche et ils innovent, ils créent, ils innovent. Parce que ce que vous voyez ici, ça ressemble à la Tesla Y avec l'écran 15 pouces. C'est vrai que la Tesla Y n'a pas d'écran 10 pouces d'instrumentation, mais vous avez ici les charges d'induction, vous avez ici pour doubler et tout ça. C'est vrai qu'ici la console est quand même assez conséquente. Sinon, tout ça c'est vraiment table de bord et tout ça. Tout ça c'est beau. Et l'enceinte aussi, je pense que l'enceinte doit avoir une enceinte de qualité. Voilà. On circule tranquillement, on n'est pas stressé. La voiture voit tout ce qui se passe à l'extérieur d'elle. La voiture roule sur, voilà, sur la voie et elle voit tout ce qui se passe de l'autre côté. Hop, je vais faire le tour. On va là. Le volant est vraiment spécial. Mais c'est beau. Bon, bienvenue chez Mercedes. Mercedes qui a pris Xpeng sous sa coupe.